Salut, hi, this is Anthony from Explore French, and in this A2 level podcast, I will talk about sports and the Paris 2024 Olympic Games, as well as the increasing use of sports to treat health problems. We will practice the future tense. We will see how to give advice with structures such as you should, you could, I advise you to, I recommend you to. We will see how to translate never and not anymore, not any longer. And we will review the vocabulary related to sports and common health problems, among many other things. In the first part of this podcast, I will speak French only, and in the second part, I will translate and explain everything I said in English. Transcript and language activities for this podcast are available on my website www.explorefrench.com. On dit toujours que faire du sport est important pour rester en bonne santé. De fait, nos modes de vie sont de plus en plus sédentaires. Ça veut dire que nous passons de plus en plus de temps à la maison, sans faire beaucoup d'activités physiques. Que ce soit le soir ou le week-end, lorsque la télé ou l'ordinateur sont allumés, on peut rester des heures devant nos écrans. Et à part pour aller se faire un café dans la cuisine, on ne bouge pas beaucoup. Bien sûr, cette tendance s'est aggravée pendant le Covid, et depuis le Covid, de plus en plus de personnes télétravaillent, c'est-à-dire qu'elles travaillent de chez elles. Malgré tout ce temps passé à la maison, près de la moitié des Français disent ne pas faire de sport par manque de temps. Le prétexte est facile, car il est toujours possible de trouver 15 à 20 minutes pour faire un peu d'exercice, comme du yoga ou de la musculation à la maison, sans aller à la salle. D'ailleurs, il y a de plus en plus d'applications mobiles pour ça, donc pas de prétexte. Faire du sport, oui, mais lequel ? Il existe de nombreux sports collectifs et de nombreux sports individuels. Parmi les sports collectifs les plus populaires en France, il y a des sports de balle, comme le tennis, le ping-pong, le badminton ou le golf. Et il y a des sports de ballon, comme le rugby, le football, le basketball, le volleyball et le handball. Parmi les sports individuels les plus populaires en France, il y a l'équitation, les arts martiaux, l'escalade, la randonnée et la plongée sous-marine, entre autres choses. D'autres sports très appréciés dans le monde, tels que le cricket, le hockey, le baseball et le football américain, sont beaucoup moins populaires en France. Après une longue journée de travail ou une longue semaine de travail, le sport permet avant tout de se défouler, et seulement la moitié des Français déclarent faire du sport pour être en forme et rester en bonne santé. Par ailleurs, 40% des Français disent faire du sport pour se détendre et se relaxer, notamment à travers des activités douces comme le yoga, la natation, le tai chi ou le tir à l'arc. Un quart des Français déclarent également faire du sport pour perdre du poids ou rester mince, par exemple en allant à la salle de sport faire du fitness ou de la muscu, ou en faisant de la course à pied. Enfin, 10% des Français disent qu'ils font du sport pour éviter de vieillir. Si vraiment vous n'aimez pas faire du sport, essayez au moins de marcher. Selon l'OMS, c'est-à-dire l'Organisation mondiale de la santé, vous devriez faire au moins 10 000 pas par jour, c'est-à-dire plus ou moins 1 heure de marche. Facile à dire quand on habite dans une grande ville et qu'on prend les transports en commun, mais plus difficile à mettre en pratique
quand on vit dans une petite ville ou à la campagne. Car même si vous pourriez faire tous les jours le tour de votre quartier en marchant, j'imagine que ça doit être assez ennuyeux. Sauf si vous marchez en écoutant et réécoutant mes podcasts, bien sûr. Ce qui est sûr, c'est que les Français font en moyenne 8000 pas par jour et que ce n'est pas suffisant. En fait, le sport est tellement bon pour la santé que depuis 2017, les médecins peuvent prescrire une activité physique pour accompagner le traitement de certaines maladies chroniques, c'est-à-dire des maladies de longue durée. Par exemple, pour lutter contre le stress, les problèmes digestifs et les problèmes de circulation sanguine, les médecins vous recommandent de faire du yoga. Alors, pourquoi ne pas essayer ? Vous pourriez vous inscrire à un cours ou vous pourriez télécharger une application. Si vous souhaitez assouplir votre corps et vous détendre, vous devriez essayer. Aussi, pour lutter contre les problèmes de dos, les médecins vous conseillent de faire de la natation ou de la marche nordique. C'est aussi conseillé et recommandé si vous êtes en surpoids, car c'est très efficace pour perdre du poids. La natation permet aussi de travailler l'endurance et la respiration. Si vous aimez l'eau, vous devriez essayer. Mais attention, pratiquer un sport peut aussi être dangereux et causer des blessures. Il faut donc faire attention et se renseigner sur le sport qui vous intéresse. Par exemple, ne vous inscrivez jamais à un cours de yoga sans savoir quel est le type de yoga pratiqué. Certains types de yoga sont très doux et d'autres sont très physiques. La plupart des gens qui pratiquent le yoga ne souffrent plus du stress et des tensions musculaires après quelques mois ou quelques années de pratique. Enfin, ne pratiquez jamais la natation ou la marche nordique seul, sans personne à côté de vous, surtout dans la mer, car il est possible de se noyer. La plupart des gens qui pratiquent la natation ou la marche nordique n'ont plus mal au dos et perdent du poids après quelque temps. Du 26 juillet au 11 août 2024, la France célébrera le sport. Pourquoi cela ? Parce qu'en 2024, il y aura les Jeux olympiques et paralympiques d'été et qu'ils se dérouleront à Paris. Les JO de Paris auront lieu dans des lieux exceptionnels. Par exemple, la cérémonie d'ouverture aura lieu sur la Seine, les épreuves d'équitation se passeront au château de Versailles, les épreuves de volley se passeront au pied de la Tour Eiffel et les épreuves d'athlétisme auront lieu aux Invalides. Les Jeux olympiques de Paris 2024 seront aussi écologiques. Ainsi, les sites construits pour les JO, tels que le village olympique, deviendront des écoquartiers après les Jeux et la climatisation ne sera pas utilisée pour rafraîchir l'air, par exemple. À Paris, plus de 4300 athlètes de 175 pays différents seront en compétition dans 32 sports différents. Le logo et les mascottes des JO de Paris incarnent les valeurs de la France et du sport. Le logo représente la médaille d'or, la flamme olympique et Marianne, symbole de la France. Le logo de Paris 2024 représente donc à la fois le visage d'une femme, de la France et du sport. Quant aux mascottes, appelées les Phryges, elles sont inspirées du bonnet phrygien, c'est-à-dire du bonnet qui symbolise la Révolution française et la liberté. Il s'agit aussi du bonnet rouge que porte Marianne. Les JO de Paris 2024 seront ainsi incarnés par deux Phryges, l'un portant une prothèse de course symbolisant les Jeux olympiques et paralympiques. Le sport véhicule des valeurs et l'objectif de Paris 2024 est clair. Révolutionner la société par le sport,
promouvoir les libertés humaines et lutter contre les discriminations. On dit toujours que. We always say that. Faire du sport est important. Exercising is important. Pour rester en bonne santé. To stay in good health. So, faire du sport literally means to do sport or to play sport, but it also means to exercise. So, faire du sport est important. Exercising is important. It is also possible to say faire de l'exercice, to say to exercise, but it's very common to say faire du sport, to exercise. Rester en bonne santé, to stay in good health. De fait, as a matter of fact, de fait. Nos modes de vie, our lifestyles, sont de plus en plus sédentaires, are more and more sedentary, or they are increasingly sedentary. Ils sont de plus en plus sédentaires. Ça veut dire que. It means that. Nous passons de plus en plus de temps à la maison. We spend more and more time at home. Sans faire beaucoup d'activités physiques. Without doing much physical activity. L'activité physique is physical activity. Que ce soit le soir ou le week-end, be it in the evening or on weekends. Que ce soit blah 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 ou blah 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 means be it blah 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 or blah blah blah. Yeah? Le soir means in the evening in general. And le weekend means on weekends in general. Le soir, le week-end. Que ce soit le soir ou le week-end, be it in the evening or on weekends. Lorsque la télé ou l'ordinateur sont allumés, lorsque is just like quand, it means when. So when the television or the computer are on, allumé means on, turned on or switched on. On peut rester des heures. We can stay for hours. Devant nos écrans. In front of our screens. Un écran is a screen. Rester des heures means to stay for hours. Et à part, and except, or apart from. À part is just like sauf. It means except or apart from. Et à part pour aller se faire un café dans la cuisine. And apart from going to make a coffee in the kitchen. On ne bouge pas beaucoup. We don't move much. Bouger means to move. Bien sûr, of course, cette tendance, that trend. Une tendance is a trend. Cette tendance s'est aggravée pendant le Covid. S'aggraver is reflexive. It means to worsen, to become worse. Elle s'est aggravée, it became worse. Pendant le Covid. During COVID. In French, le Covid. Pendant le Covid. Et depuis le Covid, and since COVID, de plus en plus de personnes, more and more people, télétravaillent, work remotely. Télétravailler is to work remotely. C'est-à-dire, meaning, qu'elles travaillent de chez elles, that they are working from their place, from home. De plus en plus de personnes télétravaillent, c'est-à-dire qu'elles travaillent de chez elles. More and more people work remotely, meaning that they work from home. Malgré, in spite of. Malgré tout ce temps passé à la maison. In spite of all that time spent at home.
Près de la moitié des Français, nearly half of French people, disent ne pas faire de sport par manque de temps. Say that they don't do sport, they don't exercise by lack of time. Le manque de quelque chose is the lack of something. And don't forget that with an infinitive, the negation, ne pas, comes as a block in front of the verb. Yeah? Ils disent ne pas faire de sport. Yeah? They say they don't exercise. Par manque de temps, by lack of time. Le prétexte est facile. L'excuse est facile. Yeah? The pretext, the excuse is easy. Car, because, since, for. Yeah? Car il est toujours possible de trouver 15 à 20 minutes, because it is always possible to find 15 to 20 minutes, pour faire un peu d'exercice, to exercise a bit. Un peu means a bit. Un petit peu means a little bit. Faire un peu d'exercice, to exercise a bit. Faire un petit peu d'exercice, to exercise a little bit. Comme du yoga ou de la musculation à la maison, such as yoga or workouts at home. La musculation refers to workout, yeah, when you work on your muscles, to develop your muscles. La musculation. And it's possible to say la muscu, which is the short for la musculation. À la maison, at home. Sans aller à la salle, without going to the gym. La salle is the short for la salle de sport, or la salle de musculation, which is the gym. Yeah? In French, we don't really say la gym. Some people say it due to the influence of English, but it doesn't sound very nice and many people wouldn't understand. The thing is, la gym in French is the short for la gymnastique, gymnastics, which is a discipline. It's a sport with acrobatics. So when you say la gym in French, spontaneously we think gymnastics, so it's a bit weird, yeah? So if you want to say that you're going to the gym, just say something like je vais à la salle, je vais à la salle de sport, je vais à la salle de musculation, je vais à la salle de fitness, if you like, but don't say je vais à la gym. So I'm going to repeat the whole sentence. Le prétexte est facile, car il est toujours possible de trouver 15 à 20 minutes pour faire un peu d'exercice, comme du yoga ou de la musculation à la maison, sans aller à la salle. The pretext, the excuse, is easy, because it's always possible to find 15 to 20 minutes to do some exercise, such as yoga or workout at home, without going to the gym. D'ailleurs, actually, il y a de plus en plus d'applications mobiles pour ça. There are more and more mobile apps for that. Une application mobile is a mobile app. And if you want to say an app, you can say une appli. Donc, so, pas de prétexte. No pretext. I could say pas d'excuse. No excuse. Faire du sport, to exercise, to do a sport or to play a sport. Oui, mais lequel? Yes, but which one? Il existe de nombreux sports collectifs. There exist many team sports. Et de nombreux sports individuels. And many individual sports. Un sport collectif is a team sport, a sport with a team, une équipe. Un sport individuel is an individual sport. De nombreux sports means numerous sports or many sports. De nombreux sports. Parmi les sports collectifs les plus populaires en France,
among the most popular team sports in France. Il y a des sports de balle. There are ball sports. So to say ball, a ball, in French we use two different words. Une balle, un ballon. Une balle is a small ball. Un ballon is a big ball. So here I'm speaking about les sports de balle, meaning sports played with a small ball. Donc il y a des sports de balle comme, such as, comme le tennis, le ping-pong, le badminton ou le golf, ou golf. Et il y a des sports de ballon. And there are ball sports, meaning sports played with a big ball, comme le rugby, such as rugby, le football or soccer if you are American, le basketball, le volleyball et le handball. So in French, for handball, we say handball because that sport originates in Germany, and in German they say handball. For all those sports, you can just drop the ball. Yeah, you can say le foot, le basket, le volley, le hand. Parmi les sports individuels les plus populaires en France, among the most popular individual sports in France, il y a l'équitation. There is horse riding, l'équitation. Les arts martiaux, martial arts. L'escalade, climbing or rock climbing. La randonnée, hiking. Et la plongée sous-marine, diving. Entre autres choses, among other things. D'autres sports très appréciés dans le monde, other sports very or much appreciated in the world, tels que, such as, tels que le cricket, le hockey, le baseball et le football américain, yeah, that's soccer, or football if you are American, sont beaucoup moins populaires en France, are much less popular in France. Après une longue journée de travail, after a long working day, ou une longue semaine de travail, or a long working week, le sport permet avant tout de se défouler. Se défouler means to unwind. It's like to release the stress. Permettre de means to allow to or to make it possible to. And avant tout means first and foremost. So, le sport permet avant tout de se défouler. That's like first or first and foremost or mainly, sport makes it possible for people to unwind. Et seulement la moitié des Français, and only half of French people, half of the French, déclare, faire du sport pour être en forme et rester en bonne santé. Exercising to be in shape and stay healthy. Hein? Ils déclarent faire du sport, they declare exercising, pour être en forme, to be in shape, to be in good form, to feel fit. Yeah? Et rester en bonne santé, and to stay in good health, or to stay healthy. Par ailleurs, besides, 40% des Français, 40% of French people, disent faire du sport, say that they do sports or they exercise, pour se détendre et se relaxer, to relax. Yeah? Se détendre, se relaxer, it's exactly the same thing, it means to relax. Notamment, especially, notamment, à travers, through, à travers des activités douces, through soft activities, comme le yoga, such as yoga, la natation, swimming,
le tai chi, ou le tir à l'arc, archery. Un arc is a bow. Le tir à l'arc is archery. Un quart des Français, 1/4 of French people, declare, déclare également, also declare. Faire du sport pour perdre du poids, exercising to lose weight. Ou rester mince, or to stay slim. Être mince is to be slim. Par exemple, en allant à la salle de sport. For example, going to the gym. En allant is a gerund. Literally, it means by going. It expresses the manner, how. En allant à la salle de sport, going by going to the gym. Faire du fitness, to do fitness. Ou de la muscu, or to work out. Ou en faisant de la course à pied, or running. Faire de la course à pied is to run as an activity. In French, we say to do some running. So with a gerund, en faisant de la course à pied, it's like literally by doing some running. So just in English, running. So it's all about rester mince en allant à la salle de sport, en faisant de la course à pied. So to stay slim by going to the gym and by doing running, literally. Enfin, lastly, 10% des Français, 10% of French people, disent qu'ils font du sport pour éviter de vieillir. Say that they exercise to avoid getting old or aging. Éviter means to avoid. Vieillir is the verb to age, to get old. Éviter de vieillir, to avoid aging, to avoid getting old. Si vraiment vous n'aimez pas faire du sport, if really you don't like exercising or doing sport or playing a sport, essayez au moins de marcher. Try at least to walk. So here we see a first way to give a recommendation and advice. That's to use the imperative. When I say essayez de marcher or essaie de marcher, meaning try walking, try to walk. I'm giving a recommendation, an advice. I'm advising you, I'm recommending you to walk. Selon l'OMS, according to the WHO, c'est-à-dire l'Organisation mondiale de la santé, meaning the World Health Organization, vous devriez faire au moins 10 000 pas par jour. You should do at least 10,000 steps per day. 10 000 pas par jour. C'est-à-dire plus ou moins 1 heure de marche, meaning more or less 1 hour of walking, or a 1 hour walk. La marche is walking as an activity. Plus ou moins means more or less. Un pas is a step. So in this sentence, there is another way to give a recommendation or an advice. I said, vous devriez, you should, followed by a verb infinitive. Vous devriez faire blah blah blah. You should do blah blah blah. So vous devriez is the conditional of the verb devoir, and we will practice the conditional in my next A2 podcast. But for the moment, you can learn vous devriez, you should. This is the vous form. If I'm giving an advice or recommendation to a friend or a member of my family, someone I know well, if I'm saying tu to them, I can say tu devrais, you should. Tu devrais.
So, tu devrais, vous devriez means you should. Vous devriez faire au moins 10 000 pas par jour. Facile à dire, easy to say. Quand on habite dans une grande ville, when one is living, when you live, yeah, in a big city. Et quand on prend les transports en commun, and when we take public transport, or and when one takes public transport, or and when people take public transport. Mais plus difficile à mettre en pratique, but more difficult to put into practice, quand on vit dans une petite ville ou à la campagne. When you live in a small city, in a small town, or in the countryside. Mettre en pratique is to put in practice. Car, since, because, yeah? Car même si vous pourriez faire tous les jours le tour de votre quartier en marchant, because even though, you could walk around your neighborhood every day. Faire le tour de quelque chose means to walk around something. Yeah? Un tour, here it means a walk. Faire le tour de la ville, to walk around the city. Yeah? Faire le tour du quartier, to walk around the neighborhood, or to walk in your neighborhood, basically. Yeah? En marchant, by walking, or just walking. J'imagine que, I can imagine that, or I guess that. Ça doit être assez ennuyeux. It must be quite boring. Être ennuyeux is to be boring. Yeah? To say I guess, you can say j'imagine. J'imagine que ça doit être assez ennuyeux. I guess it must be quite boring. Assez means quite. Assez ennuyeux, quite boring. So here we've got another way to give an advice, a recommendation. Vous pourriez, you could. Yeah? So this again is a conditional, the conditional of pouvoir. Vous pourriez is the vous form. Tu pourrais is the tu form. Yeah? Formal, informal. Tu pourrais, you could. Tu pourrais faire le tour du quartier. You could walk in your neighborhood. Vous pourriez faire le tour du quartier. You could walk around your neighborhood. So, informal, tu pourrais, tu devrais. You could, you should. Tu pourrais, tu devrais. And formal, vous pourriez, vous devriez. You could, you should. So for the formal vous form, pay attention to the I sound. It ends with iye. Vous pourriez, vous devriez. Sauf, except, si vous marchez en écoutant et réécoutant mes podcasts, bien sûr. If you're walking, listening and re-listening to my podcast, of course. Marcher en écoutant quelque chose is to walk while listening to something. Écouter, to listen. Réécouter, to re-listen, to listen again. Écouter et réécouter means to listen again and again. Ce qui est sûr, what's sure, what's for sure, c'est que, it is that, yeah? C'est que les Français font en moyenne, on average, 8000 pas par jour, 8,000 steps a day. What's sure is that French people do on average 8,000 steps a day, or per day. Et que ce n'est pas suffisant, and that's not enough. Être suffisant, to be enough. So here we have a more advanced structure, yeah, to highlight something. C'est que, blah, blah, blah. It is that, blah, blah, blah.
what is sure, it is that, blah blah blah. So here I want to give two reasons. So I have to repeat que. In English, it's like what's sure, it is that, blah blah blah, and that, blah blah blah. Ce qui est sûr, c'est que, blah blah blah, et que, blah blah blah. Hein? Ce qui est sûr, c'est que les Français font en moyenne 8000 pas par jour et que ce n'est pas suffisant. So literally, that's like, what's for sure, it is that French people do on average 8,000 steps a day, and that's not enough. En fait, actually, le sport est tellement bon pour la santé que sport is so good for health that depuis 2017, since 2017, les médecins peuvent prescrire une activité physique. Doctors can prescribe a physical activity pour accompagner le traitement de certaines maladies chroniques, to accompany or to go along with the treatment of certain chronic diseases, c'est-à-dire des maladies de longue durée, meaning long-term diseases. Par exemple, for example, pour lutter contre le stress, to fight against stress, les problèmes digestifs, digestive problems, et les problèmes de circulation sanguine, and blood circulation problems. Les médecins vous recommandent de faire du yoga. Doctors recommend you to do yoga. Alors, so, pourquoi ne pas essayer? Why not trying? Vous pourriez vous inscrire à un cours, you could sign up to a class, ou vous pourriez télécharger une application, or you could download an application, ou une appli, an app. Si vous souhaitez assouplir votre corps et vous détendre, if you want or if you wish to relax the body or to soothe the body and relax. Assouplir means to relax or to soothe, to calm. It has to be something. Yeah? Assouplir quelque chose. It's transitive. We need an object. Assouplir le corps, assouplir les muscles, par exemple. And se détendre means to relax. Vous devriez essayer. You should try. You should give it a try. Aussi, also, pour lutter contre les problèmes de dos, to fight against back problems. Le dos is the back. Les médecins vous conseillent de faire de la natation ou de la marche nordique. Doctors advise you to swim or to do Nordic walking. C'est aussi conseillé et recommandé. It is also advised and recommended si vous êtes en surpoids, if you are overweight. Car c'est très efficace pour perdre du poids. Because since it is very efficient to lose weight. Être efficace is to be efficient. Le poids is weight. Perdre du poids, to lose weight. The opposite, prendre du poids, to put on weight. Et être en surpoids is to be overweight. La natation permet aussi de travailler l'endurance et la respiration. Swimming also allows you or makes it possible for you to work on endurance and breathing. La respiration is breathing. Si vous aimez l'eau, if you enjoy water, if you like the water, vous devriez essayer. You should try. You should give it a try. Mais attention, but be careful.
attention. Pratiquer un sport peut aussi être dangereux et causer des blessures. Practicing a sport can also be dangerous and cause injuries. Il faut donc, it is then necessary to, il faut donc faire attention. It is then necessary to be careful. Faire attention. To be careful. Et se renseigner sur le sport qui vous intéresse. And get information about the sport you're interested in. Se renseigner is like to find information about something. Like if you have a question in a shop, you can say je vais me renseigner. It's like, oh, I'm going to get some information. I'm going to ask someone. Se renseigner. Le sport qui vous intéresse, literally the sport that is interesting you. Par exemple, for example, ne vous inscrivez jamais à un cours de yoga. Never sign up to a yoga class. Un cours is a class or a lesson. Yeah? S'inscrire, reflexive, means to sign up, to enroll. And we say s'inscrire à quelque chose. So, ne vous inscrivez jamais à un cours de yoga. Never sign up to a yoga class. Sans savoir, without knowing. Quel est le type de yoga pratiqué? Which is the type of yoga practiced or used? So, just like we have a negation in two parts to say not in French, ne pas, we have a negation in two parts to say never, and that's ne jamais. For example, je ne mange pas, I don't eat. Je ne mange jamais, I never eat. Je ne travaille pas, I don't work, I'm not working. Je ne travaille jamais, I never work. Je ne m'inscris pas, I don't sign up. Je ne m'inscris jamais, I never sign up. Yeah? So here it's imperative, ne vous inscrivez jamais. Never sign up. Certains types de yoga sont très doux. Certain types of yoga are very soft. Et d'autres, and others, sont très physiques, are very physical. La plupart des gens qui pratiquent le yoga, most people practicing yoga or doing yoga, yeah, literally, most of the people who are practicing yoga, la plupart des gens qui pratiquent le yoga, ne souffrent plus du stress et des tensions musculaires. Don't suffer anymore, don't suffer any longer from stress and muscular tensions. Après quelques mois, after a few months, ou quelques années de pratique, or a few years of practice. So here again we've got a negation in two parts to say not anymore, not any longer. In French, ne plus. For example, je ne mange plus, I don't eat anymore, or I don't eat any longer. Je ne travaille plus, I don't work anymore, I don't work any longer. Les gens ne souffrent plus. People don't suffer anymore. They don't suffer any longer. Yeah? So a situation in progress is interrupted. It's over. Après quelques mois, les gens ne souffrent plus du stress. After a few months, people don't suffer from stress anymore. Enfin, lastly, ne pratiquez jamais la natation ou la marche nordique seul. Never practice swimming or Nordic walking alone. Sans personne à côté de vous. Without anyone next to you. Surtout dans la mer. Especially in the sea. Car il est possible de se noyer.
because it's possible to drown. Se noyer, to drown. La plupart des gens qui pratiquent la natation ou la marche nordique, most people practicing swimming or Nordic walking, n'ont plus mal au dos, no longer have back pain, et perdent du poids après quelque temps, and lose weight after some time. Avoir mal is to be in pain. Ils n'ont plus mal, they are not in pain anymore, or they don't feel pain any longer. Du 26 juillet au 11 août 2024, from the 26th of July to the 11th of August 2024, la France célébrera le sport. France will celebrate sport. So here we've got a future. The simple future, le futur simple, is mostly used in French to speak about plans, and it's quite different from the near future, le futur proche, that we use to speak about things that will happen for sure. For example, if you say, I will go to France next year, j'irai en France l'année prochaine, the simple future, le futur simple, indicates that it is a plan. Everything is not totally decided yet, and things may change. But if you say, je vais aller en France l'année prochaine, like I will or I'm going to go to France next year, the near future indicates that that's quite sure actually, perhaps because you have already bought your flight tickets, booked your hotel, maybe everything is decided and will happen for sure. So in that case, it's better to say je vais aller. Je vais aller en France. I'm going to go to France. But if it's still a plan, you can just say I will go to France, j'irai. J'irai en France l'année prochaine. So now I'm going to talk about the Paris 2024 Olympic Games. So I'm going to talk about what will happen in 2024 and about what is planned. So here it's better to use the future tense because I'm speaking about an event taking place in the future and nothing is ready. I'm just talking about what is planned for 2024 and the Olympic Games. So, la France célébrera le sport. France will celebrate sport. Yeah, at least that's the plan. Pourquoi cela? Why that? Why is it so? Parce qu'en 2024, because in 2024, il y aura les Jeux Olympiques et Paralympiques d'été. There will be the Summer Olympic and Paralympic Games. Il y a, there is. Il y aura, there will be. Les Jeux Olympiques, the Olympic Games. Les Jeux Paralympiques, the Paralympic Games. Et qu'ils se dérouleront à Paris. And they will take place in Paris. Se dérouler is just like se passer, to take place. Ils se dérouleront, they will take place. Yeah, at least that's the plan. Of course, I could use near future. I could say les Jeux Olympiques vont se dérouler à Paris. The Olympic Games are going to take place in Paris, yeah, because it's just in 1 year and it's quite sure now. So sometimes it's really up to you if you want to use the near future or the future tense, simple future. In this sentence, I'm giving two reasons. I'm saying because blah 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 and blah blah blah. In French, to avoid repeating parce que, I have to use que to introduce the second clause. So I have to say parce que blah 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 et que blah blah blah. Parce que plus my first clause with a subject and a verb, et que plus my second clause with another subject and another verb.
parce que il y aura les Jeux Olympiques et que ils se dérouleront à Paris. Et qu'ils se dérouleront à Paris. It's like saying because there will be the Olympic Games and because they will take place in Paris. Les JO means les Jeux Olympiques. Yeah, that's the short for les Jeux Olympiques. Les JO. Les JO de Paris auront lieu. They will take place. Ils auront lieu dans des lieux exceptionnels. They will take place in exceptional venues. To say a venue, we don't have a word for it in French, we just say a place, un lieu. Un lieu exceptionnel is like an exceptional venue, an exceptional place. Par exemple, for example, la cérémonie d'ouverture aura lieu sur la Seine. The opening ceremony will take place on the Seine River. Avoir lieu is to take place. La cérémonie a lieu sur la Seine. The ceremony is taking place on the Seine River. La cérémonie aura lieu sur la Seine. It will take place on the Seine River. Les épreuves d'équitation se passeront au château de Versailles. Horse riding competitions will take place at the castle of Versailles. Une épreuve is like a trial or a competition. L'équitation is horse riding. Les épreuves de volley se passeront au pied de la tour Eiffel. The volleyball competitions will take place at the foot of the Eiffel Tower. Et les épreuves d'athlétisme auront lieu aux Invalides. And athletics competitions will take place at the Invalides. L'athlétisme is athletics. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 seront aussi écologiques. The Paris 2024 Olympic Games will also be eco-friendly. Écologique is eco-friendly. Ainsi, that way, les sites construits pour les JO, the sites built for the Games, tels que le village olympique, such as the Olympic Village, deviendront, they will become, deviendront des écoquartiers après les Jeux, will become eco-districts after the Games. Et la climatisation, air conditioning, et la climatisation ne sera pas utilisée pour rafraîchir l'air. And air conditioning will not be used to cool the air. Par exemple, for example, à Paris, in Paris, plus de 4300 athlètes, over 4,300 athletes. Un athlète is an athlete. De 175 pays différents, from 175 different countries, seront, will be, seront en compétition. So être en compétition, actually it means to compete, yeah? So they will be in competition, literally, but it means they will compete. Ils seront en compétition, they will compete, dans 32 sports différents, in 32 different sports. Le logo et les mascottes des JO de Paris incarnent les valeurs de la France et du sport. The logo and mascots of the Paris Olympic Games embody the values of France and sport. Incarner means to embody. Le logo représente la médaille d'or, la flamme olympique et Marianne, symbole de la France. The logo represents the golden medal, the Olympic flame, and Marianne, the symbol of France. Le logo de Paris 2024 représente donc à la fois le visage d'une femme, de la France et du sport.
The logo of Paris 2024 represents, therefore, at the same time the face of a woman, of France, and of sport. Quant aux mascottes, as for the mascots, appelées les Phryges, called the Phryges, elles sont inspirées du bonnet phrygien. They are inspired from the Phrygian cap, c'est-à-dire du bonnet qui symbolise la Révolution française et la liberté. That is to say, the cap that symbolizes the French Revolution and freedom. Il s'agit aussi du bonnet rouge que porte Marianne. It is also the red cap that Marianne is wearing. Les JO de Paris 2024 seront ainsi incarnés par deux Phryges. The Paris 2024 Olympic Games will then be embodied by two Phryges. L'un portant une prothèse de course, one of them having an artificial leg, une prothèse, symbolisant les Jeux olympiques et paralympiques, symbolizing the Olympic and Paralympic Games. Le sport véhicule des valeurs. Sport conveys values. Et l'objectif de Paris 2024 est clair. And the objective of Paris 2024 is clear. Révolutionner la société par le sport. Changing society through sport. Révolutionner means to bring about a revolution or to revolutionize. Yeah? Révolutionner la société here just means to change society, to change how people think, for example. Promouvoir les libertés humaines, to promote human freedom. Et lutter contre les discriminations, and to fight against discriminations. Okay, that's all for this podcast. Thank you for listening. I hope you enjoyed it. And if you want to get hold of the transcript and find engaging language activities for this podcast, please visit my website www.explorefrench.com.